Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 353 de HXH, pardon, Hunter x Hunter. Donc franchement, un super chapitre, encore une fois, très technique. Pas beaucoup de dialogue, ce coup-ci, contrairement au chapitre précédent, là, on va vraiment rentrer dans le pur fight, même si ça va pas être un fight direct, ça va plus être du fight indirect, et quelque part, c'est pas plus mal. Et franchement, j'ai surkiffé ce chapitre, c'était vraiment très très bien amené, très très bien pensé. Encore une fois, on voit tout le génie de Togashi qui s'exprime dans ce chapitre, et franchement, la fin promet du très très lourd par rapport à la suite. Donc, pour reprendre vraiment les choses dans l'ordre, histoire que ce soit bien clair pour vous, de toute façon, c'est un petit peu si vous avez bien suivi ce que je vous avais expliqué par rapport aux différentes capacités la punaise de Kulolo dans le chapitre précédent. D'ailleurs, allez checker ma review du chapitre précédent, je vous mettrai le lien dans la description si vous n'avez pas très bien compris le combat. Ici, en l'occurrence, donc ça va être de l'application pure et simple en fait de tout ce que Kuroro nous a expliqué, même si ça va être un peu un doublon, vu qu'il l'avait déjà fait au chapitre précédent, donc d'utiliser donc Gallery Fake, Convert Ends et puis Order Stamp aussi, donc sur un pantin, sauf que là il va le faire sur une multitude de pantins. Et après voilà, on va voir donc l'interaction qu'a Hisoka avec ces différents pantins, même si on voit quand même qu'il fait preuve d'un petit peu d'humanité. Enfin après, je pense aussi par rapport à son image et qu'il a pas trop envie d'avoir une sale image, surtout quand là c'est tout retransmis et tout ce qui se passe à la Tour 16, donc il essaie d'éviter de faire un maximum de morts. Mais quand même, enfin, voilà, il a quand même le mérite, ce mérite-là. Voilà, faut quand même le souligner que Hisoka préfère donc éviter de devoir tuer ses adversaires et puis surtout de décapiter ses pantins. Parce qu'il y a c'est un petit peu un mix de tout ça. Et c'est pas encore tout à fait très clair de savoir s'il y a que des pantins ou de savoir s'il y a aussi des personnes qui sont manipulées, donc qui sont un petit peu envoyées au casse-pipe, en fait, tout simplement. Donc, pour reprendre les choses dans leur ordre. Dans un premier temps, donc, on voit Hisoka qui est un petit peu, voilà, après l'interaction qu'il avait eue face à des personnes, donc un petit peu modifié, un petit peu codé par Kololo grâce à sa capacité Order Stamp, donc dans le chapitre précédent. Donc on voit que commence à foutre un peu le bordel dans le public, on voit même qu'il y en a qui commencent un petit peu à fuir, à se casser, même le speaker qui dit restez calme, de toute façon sinon ça va être encore pire si vous commencez un peu à vous barrer dans tous les sens. Juste moment en fait où Hisoka se dit où il doit être en train d'utiliser Gallery Fake et tout pour pouvoir créer un maximum on va dire de clones et tout, enfin voilà, même Order Stamp et puis donc Convert Ends aussi, voilà, donc ces trois capacités-là, ça va vraiment switcher autour de ces trois capacités-là donc dans ce chapitre. Et donc après, voilà, Hisoka qui va être un petit peu surpris. Oh, et alors quand il va voir donc tous les pantins qui commencent un petit peu à arriver à venir sur lui, donc voilà, histoire donc de foutre un petit peu le bordel, histoire de foutre un petit peu le bordel, pardon. Donc voilà, Hisoka il se dit, punaise, mais est-ce que c'est des pantins, est-ce que c'est des personnes qui sont manipulées et tout, et puis donc après il va voir quand même la marque des pantins sur le front, donc voilà, on sait que c'est des personnes qui ont été modifiées sur lequel par la suite, donc, ce cher Kololo a utilisé donc, sa capacité Gallery Fake pour pouvoir donc, les dupliquer, créer donc, une sorte de pantin sur un corps qu'il avait déjà manipulé auparavant. Mais il y a une autre capacité qui n'a pas été utilisée, ça j'y reviendrai, hein. Je veux t'en parler maintenant, c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Je me demande s'il n'a pas piégé différents pantins avec la capacité donc, Sun and Moon, pour petit rappel, donc c'est la capacité qui permet d'exploser, voilà, de faire exploser des corps, enfin des corps ou des pantins aussi en l'occurrence. Enfin, je pense que c'est aussi possible pour les pantins, c'est possible pour des corps. Sauf qu'on l'a pas vu dans ce chapitre-là, je me demande s'il la garde pas, si Kololo ne l'a pas gardé un petit peu en secret ou ne l'a pas gardé tout simplement comme un atout et qui projette pas de balancer tous les pantins et même toutes les personnes qu'il a manipulées sur Hisoka dans le ou les prochains chapitres. Voilà, de lui faire une sorte de piège un petit peu miné, de lui faire une sorte d'énorme bombe humaine pratiquement sans interruption. Enfin, ça me fait un peu penser au combat de Toby contre Cher Conan dans Naruto, enfin voilà, tome 54, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, voilà, on sait que Conan avait prévu pas mal de parchemins explosifs, histoire donc de projeter une sorte de réaction en chaîne, histoire donc ininterrompue, je crois, pendant 10 minutes, histoire donc que Toby soit sûr d'être vaincu. Donc Toby, qui je rappelle, avait des pouvoirs un petit peu spatio-temporels et qui donc pouvait un petit peu se passer un petit peu à travers des mailles du filet, vous inquiétez pas, je rentre pas trop dans les détails, mais c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça, et c'est pas impossible que Kuroro fasse ça donc, dans les prochains chapitres en envoyant donc plusieurs de ses sbires, en envoyant pratiquement tous les sbires ou toutes les personnes donc, qu'il a modifiées, manipulées et sur lesquelles il a créé un pantin qui les envoie tous sur Hisoka vraiment pour le bloquer, le paralyser et qu'il fasse tout péter d'un seul coup. Là, franchement, ça pourrait être intéressant et puis ça ferait une belle mort pour Hisoka. Non, vous inquiétez pas, je déconne, mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense que ça pourrait avoir de la gueule. Donc pour reprendre encore une fois le déroulement du chapitre, on voit que même Hisoka à un moment il va utiliser donc son point de Sigum pour essayer donc d'esquiver la foule histoire d'arriver à de pouvoir réfléchir et pouvoir avoir un petit peu un temps de latence, un temps où il va pouvoir donc être tranquille pépère, sauf que ça va pas durer vu que les pantins vont bien entendu former une sorte de chaîne et vont réussir à faire des bonds, je sais pas combien de mètres pour arriver donc à atteindre Hisoka qui s'est un petit peu attaché en l'air avec son Pansigum, et il va donc essayer donc voilà un petit peu de les contrer un petit peu tous en leur foutant des coups de pied, des coups de poing et tout, histoire donc juste de les repousser et pas de les tuer, même si après il va être contraint quand même de tuer deux trois petits pantins. Enfin, j'espère que c'est des pantins, pas des personnes donc on va dire vivantes, enfin même si voilà, enfin des vraies personnes, même si je pense qu'il doit y en avoir quand même dans l'eau, voilà, faut pas déconner. Et donc il va essayer de deviner pardon, donc d'où va venir Kololo. Alors il pense qu'il va arriver de face pour pouvoir, ou de gauche, non de la gauche si je dis pas de bêtises, où il pourrait essayer de viser ses points vitaux, et manque de peau, Kuroro a eu un
coup d'avance sur lui, vu qu'il l'a deviné, il a réussi à projeter un peu plus loin, si vous voulez, la réflexion d'Hisoka en l'attaquant par derrière. Donc ouais, vraiment le coup, il n'a pas pu le voir venir. Et il l'a quand même bien senti passer. Enfin, voilà, après, il peut aussi atteindre le cœur en l'attaquant par derrière. Enfin voilà, lâchement dans le dos, donc c'est un coup quand même assez bas. Mais quand même, enfin, voilà, ça fait, c'est bien raccord avec le titre du chapitre qui est perfidie. Et puis même Hisoka voilà, est flatté de voir que Kololo se démène tant face à lui. Enfin voilà, fasse preuve de tant d'ingéniosité, tant de subtilité, tant de machiavélisme, si vous voulez, tant de perfidie, encore une fois. Et c'est vrai que c'est vraiment classe de voir un combat d'une telle intensité, d'un tel style aussi, d'un style si fourbe, si sournois, si malsain, si secret. C'est vrai que c'est très très rare de voir ça dans des shonen, enfin en tout cas surtout dans un neketsu comme ça, on va dire l'honneur est plus souvent prépondérant à la perfidie. Et donc là on a vraiment deux crapules qui sont en train un petit peu de se faire face, voilà, des rois des coups bas, des rois des coups par derrière, des coups un petit peu en secret, des sales coups qui sont en train de s'affronter. Et franchement, ça, tu m'étonnes que les deux ils s'estiment un petit peu l'un l'autre, enfin en tout cas Hisoka par rapport à Kuro, mais je pense que si Sokka lui arrive à lui faire un petit coup de Trafalgar comme ça, hashtag One Piece, ça me fait penser tout le temps à Trafalgar quand je sors ce mot. Euh, si Hisoka, bien entendu, arrive à lui faire un petit coup en secret par derrière, comme je vous dis, à Kuro, je pense que Kuro voilà, sera surpris, mais il sera quand même content enfin, voilà, de voir que Hisoka a fait preuve de temps, hein, de temps d'ingéniosité pour pouvoir arriver à lutter contre lui. Bref, donc après le chapitre continue, comme je vous dis, il y a pas mal quand même de sbires, de combats avec les sbires. Enfin, voilà, comme je vous dis, il y a un peu moins de dialogue, mais c'est quand même assez technique et assez beau visuellement. Et ça, franchement, l'animé, ça va rendre vraiment super bien. Jusqu'au moment en fait, où Hisoka se fait un petit peu bloqué par les pantins. Enfin, voilà, il y en a trop, et comme il le déclare lui-même, il a l'impression que chaque fois qu'il essaie de faire un pas en avant, et après il fait deux pas en arrière. Donc en gros, il shoot un pantin, il y en a deux qui reviennent juste derrière. Il essaie de penser, il pense, enfin voilà, il a la bonne réflexion à un moment de se dire que ce cher Colo ne peut pas manipuler tant de pantins que ça. Enfin voilà, il sait que c'est bien, il peut manipuler bien plus qu'une seule personne. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est plus des pantins. D'ailleurs, oui, maintenant que j'y pense par rapport au chapitre précédent, c'est vrai que cher Kulolo nous avait fait son propre aveu, expliqué qu'il pouvait donc manipuler enfin voilà, il pouvait manipuler plusieurs pantins, alors qu'une personne ne pouvait en manipuler qu'une seule avec sa petite antenne et tout. Donc non, ouais, c'est vrai que c'est plus logique que ce soit des pantins donc qu'il ait donc manipulé, qu'il ait envoyé donc sur eux. Donc c'est pas étonnant en fait qu'Hisoka décide donc de les buter. Enfin voilà, petite analyse et réflexion, enfin voilà, synthétisation par rapport aux deux chapitres, enfin, voilà, directement en direct. Ouais, c'est ça qui est pas mal. Donc non, oubliez un petit peu ce que je vous ai dit au début, c'est plus je pense des trois quarts donc des pantins. D'ailleurs on les voit bien avec leur marque sur le front. Donc voilà, c'est bien des pantins qu'il a créés grâce à Galerie Fake, mais voilà, quand même, on voit des pantins, tu passes à la télé et tout, donc ça peut expliquer aussi le fait qu'Hisoka est un petit peu de vouloir s'astreindre, de vouloir un petit peu se bloquer, se brider, si vous voulez, se limiter en évitant donc les décapitations de pantins, même s'il en fait quand même deux trois. Enfin, ça va être utile aussi, pas mal, enfin, ça va pas mal le servir à lui être utile, notamment dans la fin de ce chapitre. Mais donc, comme je vous disais par rapport au pantin, voilà, il y en a trop qui arrivent sur lui, mais il se dit donc à un moment donné, il peut pas manipuler tant que ça, donc voilà, je vais essayer de tous les shooter, puis grâce à ça, ça va peut-être un petit peu me permettre de trouver une ouverture. Et entre temps, donc tu vois Kololo qui se fait un petit peu dans la masse au milieu des pantins, en plus on voit qu'il a changé de fringue, chose que Hisoka a deviné directement au début du chapitre, ça aussi c'était assez fort. Donc pour pouvoir un petit peu se fondre dans la masse, pour pouvoir un petit peu lui foutre un coup, enfin on le voit à un moment qu'il lui faut, je crois, un coup de pied, un high kick vraiment au niveau des côtes, enfin voilà, vraiment par derrière. Il attend vraiment la moindre petite ouverture pour pouvoir arriver à passer, pour pouvoir arriver à le shooter, pour pouvoir arriver à le projeter tout simplement, à l'affaiblir, voilà, alors qu'entre temps il est en train de lutter contre les pantins, c'est un peu un 10 contre 1, même voire un 20 ou un 30 contre 1, enfin, si on extrapole vraiment beaucoup par rapport à tous les pantins qu'il a pu utiliser. Et donc Kololo, lui, qui est vraiment tranquille, pépère et tout, enfin, voilà, ça se passe bien pour lui jusqu'à un moment où voilà, ça va un petit peu basculer, et Hisoka va peut-être pouvoir réussir à saisir sa chance. En effet, ça va se vérifier donc quelques pages après, donc on voit qu'Hisoka qu'il a réussi un petit peu à s'extirper, donc va un petit peu se mettre un petit peu en retrait, donc il va voir Kololo passer au-dessus, donc il va enfin voir son vrai aspect, enfin, même s'il l'avait pas vraiment vu avec les coups, il a vu qu'il avait pris soin de l'attaquer par derrière, de pas montrer son aspect, puis surtout son déguisement, enfin là, pour pas qu'il arrive à le reconnaître et va pouvoir anticiper ses coups. Donc ce coup-ci, il l'a bien vu passer au-dessus de lui, donc il lui dit en fait j'ai réussi à anticiper ton coup, donc on voit qu'il va utiliser, donc il va servir donc de son Bungie Gum, donc voilà, pour un petit peu essayer de manipuler les différentes têtes qu'il a tranché, décapité pour les faire valdinguer des pantins, hein, je reprécise, pour les faire donc balancer directement en direction de cher Kololo. D'ailleurs, ce pouvoir me fait pas mal penser au pouvoir de Trafalgar Law, donc voilà, avec son OP Openomi qui peut un petit peu décapiter dans une certaine zone sans pour autant que ça entraîne la mort, enfin voilà, et puis un petit peu faire ce qu'il veut. Voilà, dites-moi si vous pensez pareil que moi dans les commentaires, si vous pensez que le pouvoir du Bangi Gum et le pouvoir un petit peu du OP Openomi, avec donc le fait que l'eau se sert donc de sa barrière pour pouvoir trancher et décapiter un petit peu tout ce qui bouge, voilà, c'est des pouvoirs qui sont un petit peu jumeaux, un petit peu similaires, et ça serait intéressant encore une fois de voir ce combat donc par exemple entre Hisoka et Trafalgar Law. En tout cas, dites-moi dans les commentaires pour vous le style de combat de celui que vous préférez. Bon, même ça là, on est plus dans le Tank Center, je m'adresse à ceux qui lisent de manga un petit peu comme moi. Et c'est vrai que ces deux personnages, quelque part, quand on les compare un petit peu au niveau de leur pouvoir, au niveau de leur capacité, c'est assez similaire, voilà, même si bien entendu, Law, lui, se sert
sert d'un épée, d'ailleurs j'oublie tout le temps le nom là, voilà, deux tranchants qui coupe pas mal, je crois que c'est un Odarashi ou quelque chose comme ça. Voilà, je m'excuse encore une fois de massacrer encore une fois la langue japonaise, mais c'est vrai que ses pouvoirs ont l'air assez similaires, même si voilà, Hisoka aussi est très, très classe dans ce qu'il fait. Et donc il va se servir donc, voilà, de son pouvoir de Bungy Gum pour faire valdinguer des têtes et pour essayer donc de shooter, shooter Kuroro de loin, attention, piou, enfin, voilà, histoire de le faire, histoire simplement de le bloquer. Alors pendant un temps, bah, ça va un petit peu marcher, même si Kuroro va lui dire j'avais déjà anticipé ton plan de A à Z, et donc là il va il va vraiment réussir à le shooter, puis donc à l'avoir de haut, donc voilà, en retombant vu qu'il était un petit peu en hauteur, et donc littéralement à le bloquer et à le shooter et à le plaquer au sol. Donc voilà, même après on voit qu'il va lui refoutre littéralement un coup par-dessus, même si entre temps il va réussir, je crois Hisoka va réussir à lui faire péter une tête en pleine tête, enfin voilà, pour histoire de le shooter et de le mettre déséquilibré. Chose à quoi donc Kuroro va vraiment pas presser. Je crois qu'il va lui foutre vraiment un coup de pied vraiment violent, je crois, au niveau du bide et de la gueule. Enfin, voilà, après on voit Hisoka qui commence à cracher du sang, et donc il lui dit je le savais aussi. Donc voilà, il savait qu'il avait anticipé. Enfin voilà, les deux avaient un petit peu anticipé les mouvements de l'autre. Même si je pense, voilà, même si on n'a pas encore la réponse tout à fait dans ce chapitre-là pour savoir qui a vraiment un coup d'avance par rapport à l'autre, mais déjà on voit qu'ils se sont projetés un petit peu plus loin que les simples apparences, et donc ils avaient réussi à anticiper à un premier degré, mais l'autre s'était resté projeté encore un degré plus loin, et puis l'autre encore un degré plus loin. Enfin voilà, pour l'instant, on est encore un petit peu dans le flou par rapport à tout ça, même si je pense que c'est Kuroro qui s'est projeté le plus loin parmi les deux, en plus surtout qu'il avait le plus de temps de pouvoir réfléchir et de pouvoir donc planifier son plan, même si Sokka, attention, n'est pas, punaise, attention, même si Sokka n'est pas en reste par rapport à ses capacités, par rapport à ses pouvoirs, et surtout ce combat n'est loin d'être terminé, mais en tout cas là ce chapitre nous a permis de voir donc l'interaction d'Hisoka. Voilà, on était plus centré sur Hisoka, là où dans les chapitres précédents, on était plus concentré sur Kuroro, ses capacités, l'explication de ses capacités, même si là ça a été présent, mais là Hisoka il a judo, il était plus dans l'action, il était plus dans le fight, il était plus mis en avant, même si c'est pas servi de capacité si particulière, enfin là de nen si particulier, enfin, après on me dirait il y a que Kuroro qu'on a plusieurs différents, mais c'est vrai que Hisoka, voilà, avec son Bangi Gum, enfin, avec tout même son Pansy Gum, il peut faire à peu près tout ce qu'il veut, enfin là il peut un petit peu faire varier son style et la manipulation et l'utilisation de son nen, et donc voilà, c'est quand même intéressant de voir tout ça dans les prochains chapitres, et voir donc qu'est-ce qu'il va pouvoir improviser pour pouvoir donc à peu près renverser la vapeur, et pour pourquoi pas essayer de trouver une ouverture pour pouvoir vaincre Kuroro, même si bien sûr ça va être très très difficile, voire quasiment mission impossible. Mais bon, on verra tout ça, et donc je vous invite dès à présent à me balancer donc vos théories dans les commentaires par rapport à tout ça, vos avis par rapport à ce chapitre, même de manière globale, et surtout comment vous voyez la suite par rapport à tout ça. Est-ce que vous voyez donc Kuroro vraiment dominé, puis donc Hisoka voilà, complètement en retrait maintenant qu'il s'est fait avoir, vu que maintenant il est un petit peu aussi dans les mailles du filet, vu que Kuroro a vraiment le pied sur lui, enfin voilà, maintenant il le tient, il ne lâchera plus, mais en même temps ça permet aussi à Hisoka d'avoir trouvé Kuroro, enfin voilà, d'avoir Kuroro proche de lui, donc il peut peut-être pouvoir tenter quelque chose là où il était vraiment dans le flou, à la fois dans le chapitre précédent et puis donc au début de ce chapitre, vu qu'il a réussi à le retrouver, enfin voilà, les deux se sont un petit peu recherchés mutuellement, mais voilà, pour l'instant je dis un petit avantage Kuroro, mais attention à Hisoka, rien n'est encore terminé. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top. Et je vous kiffe et je vous embrasse très très fort. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, ou un petit peu avant, si vous suivez d'autres mangas. Voilà. Et je vous invite aussi à aller suivre d'autres mangas, voilà, aller en découvrir si parmi tous ceux que je fais. Voilà, vous pouvez aller dans les playlists, il y a tous les mangas donc, que je fais en review, que j'adapte en review, voilà, des moins connus en plus connus, voire même au classique. Donc voilà, allez checker tout ça, et puis surtout, euh, laissez-moi votre avis par rapport à tout ça. Allez, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.